Le plus de l'info ce soir s'intéresse à une affaire qui met à mal la crédibilité de l'enseignement supérieur au Cameroun. Au menu de cette nouvelle zone d'ombre, la qualité contestée par l'Ordre national des ingénieurs des génies civils du Cameroun des enseignements dispensés à la faculté de génie industriel de l'université de Douala dans sa filière concernée. Comment vivent ces diplômés pourtant issus d'une université d'État et comment se trouvent-ils justement dans cet imbroglio? Comment comprendre aussi l'entêtement justement de l'Ordre national des ingénieurs des génies civils du Cameroun qui s'entête justement à ne pas reconnaître ces diplômés malgré les nombreuses explications du doyen de la faculté. Véritable casse-tête qui fait le plus l'objet du flux d'infos ce soir avec Patrick Christian Dobor. Au centre de la discorde entre la faculté du génie industriel de l'université de Douala et l'Ordre national des ingénieurs du génie civil, la suspension ou le refus d'inscription au tableau de l'ordre des ingénieurs du génie civil formés par la faculté. Tout allait pourtant bien pour les premières promotions de cette institution, qui pour certains de ses membres avaient réussi sans difficulté à s'inscrire au tableau de l'ordre. J'ai été admis à l'ONIGC en mars 2014. J'ai déposé les dossiers en février et 6 semaines plus tard, j'ai reçu ma réponse d'admission. Nous avons effectué notre prestation de serment lors de la rencontre annuelle de Bamenda. C'était du 30 au 31 janvier 2015. Nous avons prêté serment, nous qui étions présents, et nous avons reçu les félicitations, le serment du président de l'ordre en personne. Puis vint le début d'un calvaire aussi stressant que révoltant. Véritable chemin de croix pour ces jeunes diplômés qui, après 5 années de dur labeur en formation, croyaient avoir touché le bout du tunnel. Les soucis ont commencé au courant de l'année 2015. Ce qui fait qu'en 2016, lors de la rencontre de Kribi, nous y sommes allés un peu en sous-marin, je dois l'avouer. Mais on faisait l'effort de ne pas se faire remarquer. C'est un peu comme si on avait sur notre front marqué FGI, vous voyez. C'était assez stressant parce que les camarades étaient suspendus les uns après les autres. Et moi, je me demandais à quel moment ça allait arriver, puisque je sentais que ça allait arriver. Comment en est-on arrivé là? Pour cette institution d'État, créée en 1993 et opérationnelle depuis 2006, l'ordre qui conteste le cursus de formation de la faculté ne se fait pas prier pour exposer les griefs qui motivent sa décision. Ce que nous nous demandons d'abord, est-ce que la FGI est réellement habilitée à former des ingénieurs de génie civil? Première question, est-ce qu'ils sont habilités réellement même d'abord à former des ingénieurs? Alors ensuite, donc, nous demandons des informations complémentaires et nous saisissons le ministre de l'Enseignement supérieur pour lui demander donc effectivement qu'il nous dise exactement quelle est la position du grand chancelier des palmes académiques qu'il est sur cette situation et éventuellement qu'est-ce qu'on peut faire pour que au moins les choses soient peut-être régularisées sur un plan juridique. Des arguments jugés révoltants pour ces quelques 300 ingénieurs du génie civil aux abois qui s'interrogent sur la légitimité et la légalité de la démarche. Nous avons aujourd'hui nos camarades qui sont diplômés de la faculté de génie industriel qui ont été reçus au concours d'entrée à la fonction publique au grade d'ingénieur de génie civil. Nous avons également, et qui ont par ailleurs même été majors en 2017, en 2018. Pour parler effectivement de mon cas propre, le diplôme de la faculté de génie industriel nous a permis de continuer notre formation, particulièrement à l'École nationale supérieure de Polytechnique, où j'ai fait un master de recherche en sciences de l'ingénieur et où actuellement je suis inscrit en doctorat PhD. Comme on pouvait l'imaginer, la réponse du berger à la bergère ne s'est pas fait attendre. Pour le doyen de cette faculté, lui-même, membre de l'ordre et représentant local de la commission d'harmonisation des programmes africains en la matière, la question relève d'une méconnaissance criarde des standards internationaux en vigueur, à défaut d'une volonté pure et simple de nuire. Quand on regarde les grilles de programme des autres, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est juste un mélange hétéroclite pour respecter le système LMD. Alors que nous, nos programmes ont été conçus dès le départ à partir du système LMD. Dans toutes les compétences exigées, nous avons mis la barre au dernier niveau. Donc c'est comme si on nous reprochait le fait d'être meilleur. Et j'ai dit, nous sommes meilleurs. Ici, à la faculté du génie industriel de Douala,
ont brandi la reconnaissance internationale des programmes appliqués et la qualité de l'enseignement. Malgré des correspondances adressées à l'ordre par le ministre de l'Enseignement supérieur, grand chancelier des ordres académiques et le ministre des Travaux publics, tutelle de l'ordre, respectivement au mois d'avril et de juin 2017, la situation reste jusqu'ici sans issue aux grandes dames de ces ingénieurs devenus clandestins dans leur propre pays. J'ai l'impression que pour l'ordre, il suffit de prendre un emballage et du coup vous êtes performant. Donc par exemple, on prendrait de l'eau, on met dans une bouteille de champagne et du coup ça devient du champagne. C'est faux. Vous allez au pont, ici sur le pont. Plusieurs de nos étudiants travaillent sur le pont. La maquette qu'on a présentée au président de la République lors de la pose de la première pierre a été réalisée par nos étudiants. Commençons d'abord par le ministère de l'Enseignement supérieur. Mais nous voulons effectivement qu'il mette un peu des points sur les i. Qu'il est temps que le ministre des Travaux publics rappelle à l'Ordre national des ingénieurs que la FGI forme effectivement des ingénieurs aptes à répondre. De la part de l'Ordre national des ingénieurs, nous souhaitons que le jeu s'arrête. Les campus d'État de l'enseignement supérieur au Cameroun auraient bien pu se passer de ce nouveau scandale qui met en péril l'avenir de jeunes Camerounais. Une situation qui cache mal l'existence de conflits de personnes et remet en question la crédibilité, le rôle et l'autorité de la chancellerie des ordres académiques de notre système universitaire. À suivre à 21h15 sur ces antennes, les moments forts de la 12e journée du championnat national de Ligue 1. Patricia Keyi reçoit comme invité ce soir René Di Zonewo. Il est milieu offensif de Bamboutos de Bouddha. Voilà qui fait l'actualité ce soir. Merci d'avoir suivi. À lundi, 19h50. Bonsoir.